Salut à tous, petite présentation pour vous montrer comment décaper les petites pièces un peu difficiles à poncer d'une réplique Airsoft. Une première chose, démonter pour isoler les parties que vous comptez polir. Donc dans le cas du Tanfoglio ou du CZ, aligner les deux petits points qui sont sur la glissière et la carcasse, venir faire pression sur l'arrêtoir de culasse et il sort sans problème. Faire sortir la glissière. Je ne travaillerai pas la glissière ce soir. Je vais travailler la sûreté qui est ambidextre. Donc le côté droit n'a pas encore été fait. Je vais le démonter avec une clé Allen du bon diamètre. Bien entendu, ne pas perdre la petite vis qui file directement. Donc pour ça, j'utilise des petites boîtes de plastique dans lesquelles je viens mettre toutes les pièces que j'utilise. Donc voilà, les premières pièces ont déjà été décapées. On peut voir différents traitements de surface. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Le puits de chargeur en fait est brut, donc simplement décapé sans aucun polissage. Donc en frottant avec une brosse à dents une fois que le produit aura agi, mais vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Les grippes, eux, ont été frottées avec une petite brosse en laiton de ce type. Celle-ci a déjà pas mal servi. Ce qui a tendance à faire briller le métal, qui est du Zamac. C'est pas de l'acier, c'est pas de l'aluminium. Un pot métal en anglais. Et donc ça lui confère un aspect un petit peu plus brillant, qui n'est pas forcément des bienvenus, mais ici je suis simplement en train de faire des expérimentations pour voir à quoi ça ressemble le Zamac brut une fois qu'il est décapé. Et par après, ce que je vais faire, c'est faire un traitement de surface pour obtenir des surfaces qui pourraient être plus régulières, comme je l'ai fait comme beaucoup de personnes le font d'ailleurs sur le KP06. Donc c'est un iCapa, avoir une surface beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre et brossée. On peut aussi polir miroir, ce que j'ai fait sur le canon du Tanfoglio. On ne va pas bien voir ici évidemment, parce qu'il est déjà pas mal servi, il est un peu griffé. Mais en utilisant donc une pâte à polir les métaux, on peut arriver à un poli miroir. Ben voilà, je crois que je vais arrêter là pour l'instant. Donc les pièces doivent être propres. Ici, j'avais déjà dégraissé les pièces, parce que le produit agira beaucoup mieux si on les dégraisse. J'utilise des petites coupelles d'aluminium parce qu'en fait, la première tentative que j'ai fait, j'ai utilisé un petit récipient en plastique. Il faut savoir que ce décapant là, donc c'est un polyfila extrême décapant, attaque le plastique. Et donc le petit récipient en plastique a commencé à être attaqué. Il n'a pas fondu complètement, mais enfin c'était assez désagréable parce que les pièces collaient. Donc vaut mieux utiliser un récipient en verre ou un récipient en métal. De toute façon, vous allez voir, on ne met pas beaucoup de produit. Donc le produit est assez visqueux, il s'agit d'une pâte. Moi je l'applique au pinceau. On pourrait aussi imaginer qu'on trempe la pièce directement dans le pot. J'applique du produit un petit peu partout, en allant bien dans les détails. Réussir à en mettre à côté. Voilà. Je mets également de l'autre côté un peu de produit. Je le pose dans la petite coupelle d'alu. Je récupère la goutte qui est tombée à côté. Alors, ces produits sont toxiques évidemment. Idéalement, il faudrait que je mette des gants. Il ne faut pas les respirer non plus. Donc c'est un très mauvais exemple que je donne. Voilà, j'applique le produit un peu partout. Il faut y aller généreusement, hein. Eux disent que le produit agit en 10 minutes. Je dirais plutôt en 10 heures. Voilà, j'applique le produit. On les place dans la coupelle. J'enlève le surplus en ne gaspillant pas trop. Voilà. Utilisez un vieux pinceau ou un pinceau que vous n'utilisez pas, car à mon avis les poils vont souffrir avec ce produit. Donc polyfila extrême, fabricant AkzoNobel. Alors ensuite, pour accélérer l'effet décapant, je viens couvrir, ce qui masque en plus l'odeur épouvantable de ce produit.
qui, je le répète, doit être toxique. Et on va laisser agir.